de très 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 difficile. On voudrait passer maintenant à Hannibal avec une question. Votre personnage, Bedelia de Maurier, dans Hannibal, était assez peu présent dans la première saison, un petit peu plus dans la deuxième, beaucoup dans la troisième. Est-ce que c'est facile pour vous d'incarner un personnage, de construire un personnage de cette façon-là, de façon aussi morcelée? Actually, we're going with Hannibal, your character in Hannibal. Was it how different was it to build and work on a character that is not present constantly on the show, since it was present a bit in season 1, a little more in 2, and less in 3? How do you build a character that way? Well, the character of Bedelia de Maurier started as a 3-episode arc, and what I found interesting about that was the fact that she was completely separate from the rest of the storyline. That she and Hannibal, that their scenes together were in their own little universe, and so what the work to be done actually was more when she stepped outside of that. It was quite simple in creating a character to match Mads in our little world, but the moment she stepped out of that is, I think, when I started to realize, okay, hang on a second, I need to have a broader understanding of who this woman is and how she would handle these situations, which hadn't been a part of my consciousness before that. Alors à la base, construire le personnage était relativement simple, qu'en fait son personnage est presque d'un autre monde. Toutes les scènes qu'elle avait avec le personnage de Mads Mikkelsen étaient très très particulières, et comme si elle venait donc d'un autre univers, voire presque limite d'une autre histoire. À partir du moment où son rôle a complètement changé, ça lui a apporté une approche complètement différente, limite de revoir sa vision du personnage en lui-même, qui en soi pour elle était très 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 intéressante. Donc sa participation dans la saison 3 a fait que le changement du personnage a dû apporter un changement à elle, sa vision du personnage en lui-même, et donc de son approche, et ça c'était très intéressant. Alors on a parlé de The X-Files, on a parlé d'Hannibal, et la troisième série dans laquelle on vous voit depuis quelques années, c'est The Fall. Évidemment, vous y jouez une enquêtrice qui traque un tueur en série. Est-ce que, au départ, quand on vous a proposé le projet, est-ce que vous avez pu avoir peur que ça soit trop proche de ce que vous avez fait dans X-Files? Évidemment, quand on voit la série, ça n'est pas du tout la même chose, mais est-ce que c'est une peur que vous avez eue, et comment est-ce que vous avez été convaincu que c'était justement très différent? Since your character in The Fall is, well, again, a detective very much like Dennis Scully was in the X-Files, weren't you afraid when you were offered the part that it would be too close from what you had done in X-Files, and how did they convince you to do it? I mean, Stella in The Fall reads completely differently than Scully reads. I mean, the writing is completely different. The whole foundation of the script is different. It's a different world, a different ethos, a different everything. So I don't think that concerns me at all. And the nature of Alan's writing is that the characters kind of, that they seep off of the page. That there's not much description in who any of them are, and yet you get a clear sense of character, and so I felt that the second I read her, I knew who she was, and she didn't resemble Scully in my mind. So. Alors en soi non, il n'a pas eu de grande crainte de base. Au-delà du fait que le personnage est un détective, l'univers dans lequel se passe la série, l'approche, que ce soit d'un point de vue narration, d'un point de vue univers ou d'un point de vue thématique, est vraiment complètement différente. Donc en soi, le lien avec Dana Scully pour elle n'a pas été ni évident ni trop important pour la gêner d'une manière ou d'une autre. Et de plus, lorsque le personnage a été décrit dans le texte, dans l'écriture du scénariste est tellement instinctive et tellement transparente que la vision du personnage est instantanée. Donc il n'y avait vraiment pas de risque que des réflexes
de l'époque où elle jouait Dana Scully puisse interférer avec quoi que ce soit. Du moment où elle a lu le personnage sur le papier, sur le script, le personnage était clair dans sa tête. Donc il n'y avait vraiment aucun risque que d'une manière ou d'une autre, le personnage de Dana Scully puisse gêner ou son approche ou l'approche du spectateur par rapport au personnage de Stella. Maintenant, c'est à vous. On a quand même essayé de poser des questions sympathiques, mais c'est à vous. Vous allez en poser des plus précises, j'imagine. Donc, les micros vont circuler et vous levez la main. Et vous logiquement, il y a des levez. personnes au premier rang Oui. qui peuvent poser des questions. Ah oui, les pour personnes l'instant, ultimate, oui. Ben va nous confirmer ça. Le premier rang qui pose des questions. Pour l'instant, en c'est premier. premier rang, tout à fait. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, il doit y avoir des micros. Voilà. Oui, bonjour. En fait, la relation entre Scully et Mulder a toujours été compliquée et remplie d'ambiguïté. Et je pense que ça va continuer à travers la nouvelle saison. Et j'aurais voulu savoir quelle était votre opinion, si vous étiez, vous, scénariste, qu'est-ce que vous souhaiteriez ou comment vous envisageriez la suite de la relation entre Scully et Mulder. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette relation pour la suite? All I heard was Scully and Mulder. That's pretty much it. The relationship between Scully and Mulder has always been very complicated and extremely ambiguous. If you were in charge of the writing of the future of those two characters, where would you go? Well, you know what's interesting is I think that Scully and Mulder's relationship hasn't been ambiguous at all. I think it's been, you know, as the audience has gotten to see over the years how you know every single intimate moment that almost every single intimate moment that they shared, and it developed, you know, in front of the audience's eyes. So I don't feel necessarily that it's ambiguous. As we find them today in the 10th season, it feels ambiguous because you can't quite tell what's transpired, where they are with each other, etc. But I feel like during the original series, it was actually more straightforward. And if I were to, you know, one thing that I've learned over the years is that Chris Carter seems to completely understand the pulse of not just what the audience might want to see, also what keeps them guessing. You know, his decision to place them exactly where they are in their relationship, I think, was a really wise one, not just for the structure of the series, but also for as a fresh entry into the show. And he knows better than I would ever know, so I don't project things onto them. Alors en soi, pour elle, la relation, pour elle, n'est pas du tout ambiguë. Pendant les 9 saisons, les 9 premières saisons, la relation pour elle a toujours été claire. Hein. Au fur et à mesure des épisodes, on la voit toujours se construire, se rapprocher, avec tous ces instants intimes toujours plus ou moins ratés. Pour elle, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Presque dans la saison 10, en fait, il y a presque une ambiguïté qui a été rajoutée. Elle est plus ambiguë dans la saison 10 qu'elle ne l'était dans les 9 premières, qui étaient beaucoup plus directe et beaucoup plus radicale. Mais en soi, ce qu'elle aime beaucoup, c'est que dans l'écriture donc, de Chris Carter, il a toujours ce don, non pas de donner au spectateur ce qu'il veut ou ce qu'il pense vouloir, mais de toujours l'emmener exactement à l'endroit, arrêter toujours le mouvement ou l'action, juste suffisamment là où il faut pour que le spectateur se dise qu'est-ce qui va se passer derrière. Toujours le laisser dans l'attente, dans le questionnement et laisser le spectateur se faire cette question-là. Et en soi, elle a une totale confiance en l'écriture de Chris Carter. Et en soi, préfère se baser sur ce qu'il écrit, son approche, sa vision de cette relation, et ne pas se projeter dans un avenir au bas entre les deux. Allô? Oui. Ici. Voilà. Sur Twitter, Gillian, pendant un temps, postait une photo bizarre tous les jeudis. Et je voulais savoir si elle faisait des recherches elle-même sur Internet pour les trouver ou si quelqu'un le faisait pour elle. For a while, you had some kind of habit of posting a weird picture every Thursday on Twitter. Did someone
Was those pictures someone that you were in charge of finding, or did someone else find those pictures for you? No, well, not for a while. I've been doing it. I forgot this last Thursday, but I don't actually tweet myself. There's somebody who does it for me, but I approve all the tweets that go through. So I usually will find on a Thursday as a throwback, being Throwback Thursday, I usually try and find something obscure and, as you said, bizarre to post. Yeah, no, that's me. That's all me. Non, c'est bien elle. Alors, elle a effectivement oublié ce jeudi. Il faudra qu'elle fasse un petit retour en arrière sur le post. Mais en soi, non, ce n'est pas elle qui poste systématiquement, mais elle a des gens donc, qui s'en occupent. Mais c'est elle qui approuve tous les tweets. Donc voilà, il va falloir on retrouve une pour jeudi dernier. Mais non, c'est bien elle. Les photos, la recherche des photos, c'est bien elle. Alors, on a quelqu'un au second rang au milieu qui lève la main depuis tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, je suis là. Hop. Donc, merci d'être là, tout d'abord, Gillian. Alors, ma question concerne l'évolution du personnage de Scully tout au long de X-Files. C'est un personnage qui évolue beaucoup, mais qui a surtout une grande évolution capillaire, en fait. La coupe de cheveux en fait, de Scully évolue au fil des saisons. J'aimerais savoir aujourd'hui, quand vous voyez des passages ou des photos des premières saisons de X-Files, quelle est votre opinion sur l'évolution capillaire de Scully? Voilà, merci. There's been a big evolution throughout the entire series, season after season, especially when it comes to your haircut, like Dana Scully's haircut. How do you feel when you watch old pictures of those days? When I see Dana Scully's hair, Yes. Dois-je traduire? yeah, I had some bad years in there. Il y a eu des jours où c'était difficile. Yeah. It had a very interesting trajectory, my hair, and there were a few years when it was just bad, and then there were a few years when it was pregnant bad. When I was pregnant and after I had my daughter, I don't even know what to say. It was just. Il y a eu des années où ça a été mauvais et il y a eu des années où ça a été mauvais niveau enceinte. Voilà, pour ceux à qui ça parle plus. Voilà, mais ça reste très très difficile de revoir ces photos aujourd'hui.